Bonjour à tous, c'est bien sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble une pâtisserie asiatique que vous connaissez certainement sous le nom de gâteau foie à la pâte d'haricots mongo. Alors certaines personnes la connaissent sous le nom de gâteau foie à la pâte d'haricots mongo et de noix de coco. Mais pour cette vidéo, je vais la faire assez simple, donc avec de la pâte d'haricots mongo tout simplement. Et d'ailleurs, la recette de la pâte d'haricots mongo, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Je l'ai réalisée précédemment, donc il y a quelques temps plutôt. Et également celle de la pâte de sésame noir, qui est vraiment délicieuse. Et sinon, au niveau des techniques pour réaliser cette recette de gâteau foie à la pâte d'haricots mongo, il en existe différentes. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous présenter la première qui est relativement simple. Chaque technique en fait permet d'avoir une texture de croûte, une texture de pâte différente. Celle-là sera moins feuilletée que la prochaine. Et sinon, vous allez voir, la recette est super simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite! Pour cette recette, vous aurez besoin de 550 g de pâte d'haricots mongo. J'ai utilisé pour cela 175 g de graines décortiquées d'haricots mongo, 75 g de sucre, 35 ml d'huile et une demi-cuillère à café de sel. Vous aurez besoin de 200 g de farine, 100 ml de lait, 5 g de levure boulangère, une cuillère à soupe et demie de sucre, 5 cuillères à soupe d'huile divisée en 3 cuillères à soupe plus 2 cuillères à soupe. Vous aurez également besoin de 1 œuf et d'une cuillère à soupe d'eau. Donc dans un premier temps, pour activer la levure boulangère, prenez un peu de sucre et déposez-le dans le lait tiède. On ajoute la levure boulangère, on remue un peu et on laisse la levure s'activer pendant 15 minutes. Il vous faut du lait tiède et pas de lait froid ni chaud, car sinon la levure ne pourra pas s'activer. Et voilà ce qu'on obtient au bout de 15 minutes. Maintenant, prenez un grand bol ou un saladier et déposez-y la farine, le reste de sucre. On mélange tout ça un peu. Voilà. On ajoute le lait sucré avec la levure. Ah oui, j'ai mis du sucre dans le lait car ça sert de carburant pour la levure. On ajoute les 3 cuillères à soupe d'huile. Et on mélange le tout. J'utilise des baguettes, mais vous pouvez tout à fait utiliser ce que vous voulez pour mélanger. C'est juste histoire de ne pas s'en mettre sur les mains. Donc voilà. Une fois que le liquide est absorbé, on va pouvoir continuer le pétrissage à la main et incorporer la farine restante dans le saladier qu'on aurait du mal à incorporer avec nos baguettes. Je récupère tout ce qui est collé sur les bords et donc on va continuer jusqu'à incorporation totale. On peut soit pétrir pendant 15 minutes, couvrir et laisser reposer une demi-heure, soit pétrir 5 minutes, puis réaliser une boule comme ceci, et recouvrir le tout pendant 20 minutes, voire une demi-heure, puis continuer à pétrir pendant 10 minutes. En fait, dans le second cas, le fait de laisser reposer un peu entre les deux pétrissages permet de détendre la pâte. Vous verrez que la pâte sera beaucoup plus facile à travailler que pétrir en continu pendant 10 minutes. Vous pouvez bien sûr pétrir dans le bol ou bien pétrir sur le plan de travail, c'est selon ce que vous préférez. Et une fois qu'on a une boule souple et maniable comme ceci, on va utiliser un rouleau à pâtisserie et commencer à étaler la pâte sur le plan de travail. Il nous faut réaliser un rectangle relativement fin d'environ 3 mm d'épaisseur. Certains vont me demander si on peut réaliser un carré au lieu d'un rectangle. Oui, bien sûr. Mais sachez qu'on va par la suite rouler la pâte et qu'il vous faudra diviser en 12 portions égales. Enfin, presque égales. Vos tronçons seront plus épais et moins larges, alors qu'avec un rectangle, ils seront plus larges et moins épais et plus faciles à étaler par la suite. Une fois que vous avez un rectangle, on va y déposer nos 2 cuillères à soupe d'huile restantes. On prend un pinceau et on va pouvoir répartir toute l'huile sur la pâte. Ça va permettre que la pâte ne se colle pas quand on va la rouler sur elle-même et aérer la pâte lors de la cuisson. Donc voilà. Maintenant, on va rouler la pâte. Prenez le bord le plus long et on va rouler sur toute la largeur. Pensez à faire évacuer l'air en tirant sur la pâte quand vous la roulez. Alors, cette façon de réaliser des gâteaux à la pâte d'haricots mongo permet d'obtenir des gâteaux comme des petites brioches ou des petits galets. L'extérieur sera plus compact et moins aéré. Cette technique est facile à réaliser. Il existe sinon une autre technique qui consiste à réaliser une pâte sèche et une pâte humide, où on va assembler les deux pâtes pour créer un feuilletage. Ça permet à la fin d'obtenir une pâte plus feuilletée et plus sèche, mais je vous la présenterai une prochaine fois.
Maintenant qu'on a notre boudin, on va pouvoir le détailler en tronçons. Il nous faut 12 tronçons. S'ils ne sont pas de taille identique, ce n'est pas grave. Moi-même, je n'ai pas toujours le compas dans l'œil. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une pâte bien roulée, comme ceci, avec une spirale. Maintenant que c'est fait, on va réaliser nos boules d'haricots mongo. Prenez votre pâte d'haricots mongo. Je vous remets le lien de la vidéo où je vous présente comment la réaliser. On prend de la pâte et on la roule tout simplement pour en faire une boule. Vous pouvez bien sûr ajouter du coco râpé par exemple. Et voilà le résultat. Maintenant pour le montage, prenez un tronçon de pâte, posez-la sur le plan de travail. On va étaler la pâte en un disque ou un carré, c'est comme vous voulez mais aplatissez pas trop. Une fois aplati, on reprend notre pâte, on dépose au centre la boule d'haricots mongo, on rabat deux extrémités opposées au centre, qu'on soude en pinçant. On rabat les deux autres extrémités qu'on soude au centre. On rabat les côtés vers le centre. Et là, avec la main gauche, on va affiner la pâte en la tirant de bas vers le centre. On pourra soit couper le surplus de pâte, soit rabattre le surplus de pâte sur le centre. Ça permet également de lisser les bords. Bon, ici j'ai une grosse boule de garniture à l'intérieur, donc je n'ai pas beaucoup de surplus de pâte. Je vais donc rabattre vers le centre, mais si vous en avez beaucoup, coupez-le pour ne pas avoir une pâte trop épaisse au centre lors de la cuisson. Et voilà, on a donc notre gâteau. Certains laissent le gâteau en boule, d'autres refaçonnent une forme plus plate comme un galet. C'est comme vous voulez. Ici, on va réaliser des galets. Donc on façonne, on aplatit, on redonne une forme, et voilà le résultat pour notre galet. Et voilà le résultat pour nos 12 galets. On préchauffe le four à 180 degrés et dès que c'est chaud, on va enfourner pendant 15 minutes. Mais avant cela, on va réaliser notre dorure. C'est optionnel. Prenez votre œuf et on va récupérer le jaune d'œuf. Utilisez la technique que vous voulez. Le blanc d'œuf, on pourra soit s'en servir pour faire une mousse au chocolat, ou de la meringue, ou d'autres plats, ou d'autres recettes. Rien ne se perd. On dépose notre jaune d'œuf dans la cuillère à soupe d'eau froide, on mélange le tout, et on va badigeonner le dessus de nos gâteaux. Et voilà le résultat. Le four est chaud et on va pouvoir enfourner pendant 15 minutes à chaleur tournante. Et au bout de 15 minutes, c'est presque prêt. On a de jolis petits buns fourrés, ou de petits galets fourrés. Alors, je remets le focus sur le gâteau. Voilà. Je dis presque prêt parce que l'intérieur est chaud et la garniture est trop souple. On va laisser refroidir le temps que la garniture au centre se refige en bloc plus compact. Mais bon, ça se mange bien aussi. Et là, après une heure de repos, voilà ce qu'on obtient en termes de texture. La pâte reste souple, même après une semaine à l'air libre, elle reste souple. Et l'intérieur est plus figé. Et donc voilà, c'est fini, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous pouvez voir, cette recette est super simple à faire. Alors, comme je vous l'ai dit, cette technique permet de réaliser des gâteaux four à la pâte d'haricots mongo, mais avec une pâte qui sera moins feuilletée que la prochaine vidéo de gâteau à la pâte d'haricots mongo que je vais vous présenter, qui nécessitera d'ailleurs deux types de pâtes, une pâte sèche et une pâte humide. Mais l'intérêt de cette recette, donc de cette première technique, c'est que c'est super simple à faire. Et d'ailleurs, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous pensez. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!